Chers amis, chers fidèles, bonjour. Chose promise, chose due. Hier, nous avons commencé à voir qu'il était question de naître d'en haut pour voir le royaume de Dieu. Nous avons vu le royaume de Dieu un petit peu. On va essayer de voir la naissance d'en haut. Hier déjà, Nicodème entendait de la bouche de Jésus, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème qui répond, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? La pauvre, entrer de nouveau dans le sein de sa mère quand on est grand. Sauf que Nicodème a oublié de considérer le d'en haut, qui requalifie complètement la naissance. Il s'agit non plus d'une naissance terrestre, biologique, mais d'une naissance surnaturelle, donnée par Dieu. Jésus est l'unique engendré par le Père de toute éternité. Et Jésus permet à ceux qui le reçoivent de naître d'en haut, de naître du Père, d'être engendrés, enfantés par le Père. Et c'est pour ça qu'il continue en disant « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Parce que l'Esprit Saint, qui est symbolisé aussi par l'eau, on le sait, est l'agent principal de cette nouvelle naissance. C'est lui qui vient dans le cœur du croyant pour produire en lui, dans son cœur, tout ce qui lui permet de ressembler à Dieu. Et je nous renvoie en même temps à l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, tempérance, etc. Ce qui nous fait ressembler à Dieu, puisqu'un enfant ressemble à ses parents. Et donc, cette naissance d'en haut, c'est vraiment se laisser toucher, se laisser imprégner, entrer dans une nouvelle relation avec Dieu, et aussi ne pas rester sur des choses complètement terrestres, mais ouvrir, je dirais, ses horizons pour accueillir des choses qui nous dépassent. Parce que, de fait, être engendré par Dieu, c'est quand même quelque chose de surnaturel. Accéder à des réalités de foi qui sont autres que terrestres, là aussi, ça demande une conversion de l'intelligence et du cœur. Et il y a encore autre chose dans cet enfantement par le Père, c'est que l'Église est elle aussi actrice, puisqu'on parle de l'Église comme mère, par les sacrements, par la parole de Dieu, par les enseignements des pasteurs. L'Église œuvre pour enfanter la foi, l'Esprit Saint, la vie divine dans le cœur des croyants. Et ce qui fait qu'on peut répondre aussi à Nicodème, donc finalement, il n'y a pas d'âge pour renaître. On peut être vieux et renaître. Et je dirais, chaque fois qu'on reçoit Dieu dans son cœur, on renaît. Parce que l'Esprit est toujours à l'œuvre, lui qui fait toutes choses nouvelles. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Et même encore plus, on peut rajouter encore, quand on est vieux, et même quel que soit l'âge en vrai, il y a ce qu'on appelle les effusions de l'Esprit Saint, qui nous permettent donc de renouer, d'être renouvelés dans notre relation à Dieu. C'est comme si on réveille en nous ce qui a été semé au jour du baptême, qu'on réveille, on réactive, pour pouvoir vivre comme Jésus, un enfant de Dieu. Donc l'effusion de l'Esprit n'est pas un sacrement, mais permet de renouer avec une vie de baptisé digne de ce nom. Voilà. Donc, on peut rétorquer du coup à Nicodème qu'il n'y a pas d'âge pour naître de nouveau. Et donc avec tout cela, Jésus nous a montré et a répondu en même temps à Nicodème qui se demandait encore aujourd'hui comment cela peut-il se faire? Par le baptême, par les enseignements de l'Église, par notre vie de foi, par l'amour que nous avons dans nos relations. Voilà comment on est d'en haut. Et c'est très important parce que un baptisé peut rester coincé, je dirais, sur des choses terrestres alors qu'il s'agit d'ouvrir, d'élargir ses horizons pour accueillir quelque chose de nouveau qui nous dépasse, qui est la vie divine elle-même, des réalités autres que terrestres et qui nous font entrer dans la vérité tout entière qui est Dieu lui-même. Bonne méditation à nous et bonne journée à tous.